Il existe des inventions qui nous font nous dire « Pourquoi n'y ai-je pas pensé ?» Ensuite vient la question suivante. Pourquoi n'en avons-nous pas encore dans nos villes? On parle de choses telles que des toilettes anti-éclaboussures, des arbres liquides et des gratte-ciel avec des toboggans. Oui, tout cela existe vraiment. Et vous êtes sur le point de tomber amoureux de ces innovations. Avez-vous déjà été éclaboussé en utilisant des toilettes publiques en plein été, alors que vous portiez un short et des sandales? Ça arrive même aux meilleurs d'entre nous, donc ne vous en faites pas. Si seulement il existait une solution à ce problème. Peut-être un urinoir avec un petit trou pour éviter toute éclaboussure. Ça semble aussi dégoûtant que douloureux, n'est-ce pas? Un professeur adjoint à l'université de Waterloo, nommé Zhao Pan, et ses collègues ont trouvé une bien meilleure solution à ce problème délicat. Leurs conceptions ont été inspirées par la physique et le comportement des chiens. Lorsque le liquide s'écoule sur une surface à un angle peu prononcé, les éclaboussures sont considérablement réduites, et plus l'angle est faible, moins il y a d'éclaboussures. Il est même possible de les réduire à zéro. Et quand les chiens urinent, ils le font sur la surface verticale d'un arbre ou d'un mur en levant leurs pattes arrière. Ce qui réduit également les éclaboussures, que ce soit fait exprès ou non. Bravo Dingo! L'équipe a inventé plusieurs modèles et les a présentés lors d'une conférence de la Société américaine de physique, remportant un franc succès. Les inventeurs affirment que tous leurs modèles sont anti-éclaboussures, mais leurs préférés sont ceux en forme de tranches de pommes et ceux qui ressemblent à un J allongé avec une ouverture étroite. Ces nouveaux urinoirs ne sont pas seulement élégants, mais aussi plus durables. Ils permettent d'épargner l'eau, les produits chimiques et les efforts humains nécessaires au nettoyage après chaque utilisation, ce qui profite à tout le monde. Voici une autre idée innovante de toilettes publiques, cette fois-ci en provenance du Japon. Ces toilettes ont des parois complètement transparentes, ce qui signifie que vous pouvez voir tout ce qui se passe à l'intérieur, des toilettes elles-mêmes jusqu'au lavabo. À première vue, cela peut sembler intimidant, mais l'objectif était en réalité de créer des toilettes sécurisées dans les parcs. Les visiteurs peuvent en vérifier s'il y a quelqu'un à l'intérieur avant d'entrer et également s'assurer de la propreté des toilettes. Une fois à l'intérieur et la porte verrouillée, les parois changent de couleur pour devenir opaques, assurant ainsi une intimité totale. Ces toilettes utilisent du verre revêtu de film PDLC, ce qui permet de passer d'une transparence totale à une opacité contrôlée par l'électricité. Maintenant, vous êtes presque convaincu d'étrenner ces cabinets magiques, n'est-ce pas? En bonus, elles servent également d'éclairage public de différentes couleurs dans l'obscurité. J'aimerais bien en voir quelques-unes dans le parc du coin. Prenons une profonde inspiration. Si vous n'aimez pas ce que vous respirez, faites quelque chose à ce sujet. C'est certainement ce que les brillants esprits de l'université de Belgrade, en Serbie, ont pensé en inventant l'arbre liquide. Le Liquid 3, notez au passage le jeu de mots, est un conteneur en verre rempli de plus de 500 litres d'eau et de microalgues et d'un panneau solaire qui alimente une petite pompe. Les microalgues nécessitent une certaine chaleur. Donc, en cas de manque de soleil ou de basse température, le photobioréacteur est également connecté au réseau électrique de la ville. Ces microalgues travaillent dur pour opérer la magie de la photosynthèse, transformant l'eau et le CO2 en oxygène, qui est ensuite libéré dans l'atmosphère. L'arbre liquide est également équipé d'un banc où l'on peut s'asseoir et admirer ce processus fascinant. Les Liquid 3 nécessitent plus d'entretien qu'un arbre ordinaire dans un parc. Il faut presque entièrement remplacer l'eau et les microalgues tous les mois et demi. De plus, il est nécessaire de retirer la biomasse, qui est un sous-produit de ce processus. Et avouons-le, rien ne peut rivaliser avec la beauté des fleurs au printemps. Si vous vous promenez dans les forêts d'Estonie, ne soyez pas surpris de voir de grands mégaphones. Ces gigantesques structures acoustiques en bois ont été placées à 3 heures de route de la capitale par des étudiants en architecture d'intérieur. Elles sont bien plus impressionnantes que les montagnes russes pour hamsters que j'avais construites pour la foire des sciences à l'école, ça c'est sûr. Plus de la moitié de l'Estonie est couverte de forêts. Et les Estoniens sont fiers de cette richesse naturelle. Ce projet artistique n'est d'ailleurs pas le premier du genre. On y trouvait déjà un chemin sinueux, ainsi qu'une cabane en bois à multiples facettes. Les mégaphones ont été conçus pour amplifier les sons naturels de la forêt et servir de refuge aux randonneurs. Ces structures en bois sont assez spacieuses pour accueillir plusieurs personnes. Et si vous vous aventurez loin dans la forêt, vous serez content de les trouver. Les étudiants ont reçu pour mission de concevoir une bibliothèque forestière et ils ont construit les mégaphones hors site avant de les transporter vers leurs emplacements actuels.
Ils sont disposés de manière à ce que les sons provenant de 3 directions convergent vers le centre, créant ainsi un effet naturel de son surround. Avez-vous déjà aidé des amis à emménager dans un nouvel appartement situé dans un immeuble sans ascenseur? Alors, vous apprécierez sûrement cette innovation à Amsterdam. Les maisons sont équipées de crochets au sommet, une invention médiévale permettant de hisser des objets jusqu'aux étages. Cette méthode simple, à base de cordes et poulies, fonctionne encore après des siècles. Mais pourquoi ne pas simplement utiliser les escaliers? Eh bien, si vous entrez dans l'un des étroits bâtiments d'Amsterdam, vous constaterez qu'il y a à peine assez de place pour monter seul, et il est même inconcevable d'y faire monter une table. Au Moyen-Âge, tout comme aujourd'hui, seuls les riches pouvaient se permettre de vivre le long des canaux dans les quartiers les plus prisés de la ville. Ces bourgeois étaient principalement des commerçants qui utilisaient les canaux pour leurs affaires, et ils entreposaient leurs marchandises dans les mêmes maisons où ils résidaient. En raison des inondations régulières, ils devaient trouver des moyens de protéger leurs marchandises. C'est ainsi qu'ils ont inventé des systèmes permettant de soulever les meubles, les marchandises, les caisses, les instruments et les denrées alimentaires jusqu'aux étages supérieurs, en les tirant à travers de larges fenêtres. Cette technique de levage est l'une des raisons pour lesquelles les maisons à Amsterdam penchent vers l'avant. Cette inclinaison permettait de protéger à la fois les biens soulevés et les murs et fenêtres pendant le transport. Ainsi, il n'était pas nécessaire d'entrer en contact avec la façade. Les pignons jouaient également un rôle dans ce processus, étant renforcés pour supporter ce poids considérable. Au cas où vous vous demanderiez ce qu'est un pignon, il s'agit d'une section du mur située entre les 2 versants d'un toit, typique des maisons d'Amsterdam. Pour ceux qui vivent ou travaillent dans des gratte-ciel, le problème est inverse. Sortir du bâtiment peut prendre du temps à cause de la file d'attente aux ascenseurs. Un toboggan partant du sommet d'un gratte-ciel pourrait être une solution. En 2016, on a installé un tel toboggan à l'extérieur de l'US Bank Tower de Los Angeles, à une hauteur de 300 mètres. Ce toboggan transparent en verre d'1 pouce d'épaisseur était conçu pour résister aux vents de force ouragan et aux tremblements de terre. Initialement prévu pour attirer les touristes vers le bâtiment et non pour la commodité des employés de bureau, on a finalement décidé que ce n'était pas une si bonne idée. Il a donc été retiré lors des rénovations. Tommy Fung, un célèbre photographe hongkongais, a poussé l'imagination encore plus loin en concevant un bus à impérial équipé d'un toboggan. Ce n'est pas sa seule création futuriste en photographie, car il aime jouer avec la perspective et les proportions. Je m'imagine bien glisser sur ce toboggan lorsque les contrôleurs débarquent pendant le trajet.